La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Le Dick Auvergne. Faire suite à la première chronique sur la xénophobie de Jules, un sujet pas vraiment gai, j'ai décidé de rebondir là-dessus et de vous parler des phobies tout simplement. Je vais donc vous présenter la phobophobie, autrement dit la pantophobie, ou tout simplement la peur d'avoir peur. Vous savez, cette petite ruelle sombre que vous évitez, mais pourtant qui est un sacré raccourci? Ou alors, vous vous empêchez de regarder des films d'horreur si vous êtes tout seul, parce qu'après vous allez avoir du mal à vous endormir. En fait, vous êtes sûrement phobophobe. Bon, arrêtons de plaisanter. L'organisme Phobie Zéro, source sûrement très sûre, estime que 5% de la population en souffrirait et que dans la population des jeunes adultes, cela représenterait 20 à 30%. Mais physiologiquement, comment se répercute la peur sur notre organisme ? Bon, tout d'abord, comme vous l'avez sûrement déjà ressenti, vous pouvez avoir la chair de poule, les dents qui claquent ou votre rythme cardiaque qui s'accélère. Tous ces signaux sont en fait déclenchés par des petits noyaux présents dans le cerveau appelés amygdales, à ne pas confondre avec celles qu'on a au fond de la gorge. Son rôle est de collecter les informations données par nos différents sens et de décider si oui ou non ça fait peur. Une fois que c'est décidé, l'amygdale active les glandes surrénales pour sécréter la fameuse adrénaline. C'est elle par exemple qui mobilise les muscles et le cœur pour vous faire courir vite, très vite même quand un chien est en train de vous courser. C'est ce qu'on va appeler le système nerveux sympathique. Pas très sympathique d'ailleurs quand il s'enclenche. À côté de ça, il y a le système nerveux parasympathique qui va en gros lui dire de se calmer et de redistribuer l'afflux sanguin aux autres organes qui en ont été privés. Allez, maintenant des petits exemples de peurs dites bizarres avec des noms imprononçables. L'anatidaephobie, qui est la peur incontrôlable d'être observé par un canard. Vaut mieux éviter dans ce cas d'aller au jardin Lecoq. Il y a aussi la papétolétophobie ou la peur du papier toilette qui provoque un petit problème de logistique. Et également la carpophobie ou la peur des fruits, compliqué alors de boire une bonne sangria. Et je suppose qu'ici personne ne souffre de céphalophobie ou la peur de la bière. Je vous dirai ça après le Doctover.